Emmanuel Rochefort-Cunin, je suis à la fois président des villes et villages illuminés, l'association Le Bocage en Lumière, et puis co-gérant avec mon père, Jean Dinard, de la Michaudière à Juvigny-sous-Andenne. Les villages illuminés, c'est une longue histoire qui va bientôt remonter à 30 ans, en tout cas le concours des villages illuminés, puisqu'il a été créé en 1996 par une bande de copains, et on peut même dire que les illuminations dans l'Orne, ça remonte à plus loin dans les villages, puisqu'il y a un village comme Beauchêne, où les illuminations ont commencé il y a quasiment 40 ans, autour d'un monsieur qui s'appelle Jacques Bénard. J'ai posé une guirlande en 1986 et depuis ça s'est développé également sur la colline, sur l'église. Nous avons également la chance d'avoir un four à pain où on fabrique que des brioches. En 90, on a créé un concours d'illumination et une centaine de communes ont participé pendant un moment. À partir du 28 novembre là, jusqu'au 4 janvier. Et tous les soirs, c'est éclairé de 17h30 à 23h. On a plusieurs circuits qu'on propose au CARC, un tour dans les villages illuminés. On essaye d'englober le maximum de gros villages, mais on a toujours des contraintes de temps. Alors, en gros, quasiment tous les villages sont visités, mais sur 2 circuits différents, on va dire. On ne peut pas tout mettre en un seul soir, c'est trop juste. Les groupes qui viennent chez nous vont soit déjeuner chez nous avant et prendre une collation le soir, soit dîner chez nous après avoir été accueillis l'après-midi avec un vin chaud. Dans tous les cas, ils finissent leur visite par la Michaudière. Et puis aussi, on accueille beaucoup de particuliers, de plus en plus. C'est assez incroyable. Du 29 novembre jusqu'au 3 janvier, le chalet va être ouvert pour des collations, des vins chauds, des brioches, sucrées ou salées. Et ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, même le 24, même le 25, le 30, le 31, le 1er. On veut que cette convivialité, c'est ce qu'on aime aussi dans les villages, c'est pas que les illuminations, c'est le travail des bénévoles. On rassemble tous les villages, c'est à peu près 1000 bénévoles, des gens qui donnent vraiment de leur temps, qui pour certains prennent des congés, du temps sur leur vie familiale. Pour ça, pour offrir en fait du bonheur aux visiteurs et aux habitants de leur village. On a créé nos décors au fur et à mesure, alors au début il n'y avait pas grand chose. Et puis à force de travail, tous les ans on passe à peu près l'équivalent de 16 jours sur la création et après 1 mois sur le montage. Je pense que maintenant on a réussi à rentrer dans la cour des grands au niveau des villages illuminés et rejoindre tous les villages que tout le monde connaît, que ce soit La Sauvagère, COC, Mantilly, Rouellé, Saint-Marc-des-Graines, Saint-Germain-du-Criou. C'est pas mercantile. Une famille qui vient, une famille nombreuse, elle va à Saint-Marc-des-Graines, il y a un chalet, elle peut avoir de la soupe, des vins chauds, des crêpes. La crêpe, c'est 50 centimes. Une famille nombreuse qui n'a pas des gros revenus, elle peut vraiment offrir de super sorties à ses enfants au moment de Noël. C'est pour ça qu'on se décarcasse tous les jours.